Bonjour, ce vendredi 11 juin 2021. Je vous laisse venir sur un podcast qui s'enregistre jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Nous sommes en présence. Le Bonjour là-bas, c'est sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Ces endroits où vous pouvez consulter de nuit comme de jour des fichiers audio. Voilà pourquoi les podcasts. C'est le premier podcast live conversationnel. Je vous parle d'une reconnaissance faciale ce jour. C'est de l'actu. Bonjour. On parle de la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada. Je vous laisse arriver. Ça sonne pour ceux qui s'installent. C'est le moment justement d'ouvrir vos écoutilles pour de la tech qui se retrouve donc encore de nouveau avec cet outil de reconnaissance faciale. On va aussi parler de Clearview. Clearview. Ekit, toujours Prums. Marie, bonjour. Des lives aussi en présence. Alors, comment ça fonctionne-t-il bien? Bien, bien. Et Mila, bonjour. Sophie, Fanto, Britney, oui, Mila. Bonjour, Ergo. Alors, pour ce qui concerne le sujet, on est parti avec un rapport. Alors, quel rapport? On est parti sur un rapport d'enquête publié jeudi 10 juin, donc hier, par le commissariat canadien à la protection de la vie privée. On précise que la GRC, on parle de police fédérale, c'est la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada, qui a violé la loi en utilisant la technologie controversée de reconnaissance faciale de la société américaine Clearview AI. Et Clearview, on en a déjà fait plusieurs épisodes. Je vais peut-être vous représenter un petit peu qui est Clearview. Mais pour l'instant, je continue. La Gendarmerie royale canadienne a contrevenu à la loi du secteur public. On précise la loi sur la protection des renseignements personnels lorsqu'elle a recueilli des renseignements personnels auprès de Clearview, a précisé Daniel Terrien, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Une institution fédérale ne peut recueillir de renseignements personnels auprès d'un tiers si celui-ci les a recueillis illégalement, a précisé ce monsieur Daniel Terrien lors d'un point presse basant ses conclusions sur l'utilisation de 521 recherches effectuées par la GRC avec Clearview AI. Il continue de préciser l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par la GRC pour effectuer des recherches dans d'énormes dépôts de données sur des Canadiens nullement soupçonnés d'actes criminels constitue une importante atteinte à la vie privée. Le régulateur canadien s'inquiète que la Gendarmerie royale canadienne n'ait pas souscrit à la conclusion selon laquelle elle avait violé la loi. Selon la police, il ne lui incombe pas d'assurer que sa base de données utilisée soit compilée légalement. Le commissariat note toutefois que la GRC a accepté de mettre en œuvre ses recommandations malgré ce désaccord fondamental. Il préconise notamment qu'elle mette en place un programme de formation sur les limites de la collecte de renseignements personnels. La GRC avait précédemment reconnu qu'elle avait utilisé pendant plusieurs mois cette technologie qui peut aider à retrouver des inconnus dans le cadre d'enquêtes portant sur le cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Elle a cessé d'y avoir recours en juillet 2020 lorsque l'entreprise a arrêté d'offrir ses services au Canada. Alors, je m'arrête un petit peu là pour venir vous lire. Sinon, on peut commencer à parler un petit peu pour remettre les pendules à l'heure, de Clearview AI. Luc, bonjour. All Green, Loclo, Circe, Soulem, Myriam, Lady, Alan, Lady, Emily, Circe. Bonjour vous tous. Clearview AI pour Artificial Intelligence, enfin Clearview AI, c'est une start-up new-yorkaise qui a siphonné plus de 3 milliards de data et elle a récupéré sur Internet vos données, vos photos. Elle a tout enregistré et elle vend ses services aux services justement de police américaine comme canadienne. Bonjour vous tous. Et ce qui se passe, c'est que pour la police, c'est pas un problème. Pour la GRC, c'est pas la police fédérale au Canada, c'est pas un problème d'avoir une base de données qui peut être légale ou illégale. Ça lui pose aucun souci. On parle de la publication de cette enquête qui s'ajoute à un autre rapport publié en février dans lequel le commissariat a conclu que Clearview AI, qui a mis au point une technologie controversée de reconnaissance faciale, a exercé au Canada une surveillance de masse illégale.
Cette précédente enquête avait permis d'établir que les forces policières canadiennes et des organisations du secteur privé avaient eu accès à cette technologie, leur permettant de faire des recherches à partir d'une base de données de plus de 3 milliards d'images de visages, collectées sans le consentement des personnes. Je viens de vous le préciser, oui, Clearview a siphonné plus de 3 milliards de photos sans que vous en soyez au courant, à votre insu. Et vos photos ont servi justement à améliorer leur technologie de reconnaissance faciale, ce qui leur permet par la suite de faire de l'argent avec vos photos. Quand je dis vos photos, les photos de ces 3 milliards de personnes sur Internet. Donc finalement, ce qui se passe quand vous êtes chez les GAFAM, c'est que vous fournissez gratuitement, même si le gratuit, j'ai déjà précisé qu'il n'existait pas, enfin vous fournissez comme ça publiquement vos données sans vous faire rémunérer, avec des données qui valent cher et qui finalement font construire aux grands groupes des outils de reconnaissance faciale, des outils d'intelligence artificielle. Et pour la reconnaissance faciale chez Clearview, ils ont siphonné Internet, ils ont aspiré, ils ont scanné, ils ont récupéré vos photos. Et finalement, ce qu'ils font, c'est vendre vos photos aux polices canadiennes et américaines. On pourrait se poser des questions à savoir s'ils ont déjà vendu leurs photos à la police française, qui pourrait également s'en servir pour venir voir un petit peu qui vous êtes, rapidement. Ça laisse pantois quand même. Hein. Ça laisse pantois. Léa, j'ai mis un lien dans communauté, j'en mettrai la seconde partie dans communauté. Alors, Ancelin, tu crois que c'est un scoop? Je ne suis pas monsieur scoop, je suis monsieur donc podcast tech, 13h30 du lundi au vendredi jusqu'à 14h pour parler de l'actu. Et quand on parle de l'actu, c'est déjà pas mal, puisque au niveau de l'actu, au niveau tech, il y a beaucoup de choses qui tombent, et c'est un des épisodes de Clearview dont je vous parle, puisque ce n'est pas le premier épisode sur Clearview. On est sur une entreprise assez controversée qui vend vos données personnelles, pas aux plus offrants, mais surtout à la police. À la police, on parle d'une police fédérale au Canada qui ne voit pas forcément le problème de récupérer des photos qui ont été siphonnées à l'insu des personnes qui les ont positionnées sur les réseaux. C'est un peu particulier quand même comme histoire. Luc, c'est une forme de servitude volontaire, car l'on sait bien que se répandre sur les GAFAM est à haut risque. C'est pour ça que quand je vous parle de ces plateformes sur lesquelles je diffuse actuellement, nous sommes sur DLive et Odyssey. Nous sommes sur différentes plateformes qui nous permettent de comprendre que sur DLive et Odyssey, vous pouvez récupérer justement une crypto, une monnaie, de l'argent. Chez Google, YouTube, chez YouTube, Facebook, vous ne pouvez pas. Ce sont vos données qui font de l'argent. Sur des plateformes décentralisées avec une crypto, c'est ce que vous faites aussi qui vous permet d'en gagner. Enfin, c'est un petit peu différent quand même. On peut déposer plainte, non? Myriam? Je pense que vous pouvez toujours déposer plainte, mais je ne sais pas si ça va aller très loin. Vous voulez déposer plainte par rapport aux conditions générales d'utilisation que vous avez validées en acceptant d'installer ces applications sur vos téléphones? Ça m'étonnerait que vous puissiez porter plainte avec Facebook qui justement vous précise que vos photos ne sont plus à vous, en quelque sorte, quand vous les uploadez justement sur les réseaux, sur son réseau. Oui, depuis le lancement de sa technologie, Clearview a soulevé de vives controverses. Merci, oui. Oui, puisque finalement, en récupérant des photos sur Internet, ce qui semble assez consternant, c'est qu'une entreprise, une start-up puisse justement travailler avec les autorités de différents pays. Oui. Ça me semble très particulier, puisqu'on n'a pas fini d'entendre parler de Clearview. Vous avez également un sujet qui concerne Clearview, et ça c'est sorti au mois de mai. Il y a quelques jours également, vous avez, parce que Clearview fait beaucoup parler de lui, en ce qui concerne la reconnaissance faciale, vous avez un groupe d'ONG qui attaque Clearview AI dans 5 pays européens. Un groupe d'ONG mené par Privacy International, qui a annoncé il y a à peu près 2 semaines saisir les autorités de plusieurs pays d'Europe, dont la France, contre Clearview AI, start-up américaine, à la technologie de reconnaissance faciale appréciée des polices, mais controversée. Donc une plainte a été déposée en France il y a à peu près 2 semaines. Les plaintes ont été déposées auprès des autorités de protection des données en France, en Grèce, en Autriche, en Italie et au Royaume-Uni. C'est une précision de Privacy International. Ça concerne la vente à des services de police de la technologie de reconnaissance faciale des Clearview AI.
L'ONG britannique indique s'appuyer sur des preuves obtenues par des membres du personnel de Privacy International à l'aide de demandes de droit d'accès aux données déposées auprès de la compagnie, ainsi que sur des analyses techniques et juridiques du produit Clearview. En France, la plainte a été déposée auprès de la CNIL pour violation du RGPD, ce dispositif juridique européen de protection des données, et de la loi informatique et liberté. Ce n'est pas la première fois que Clearview AI est dénoncé auprès de la CNIL. En juillet 2020, une plainte avait été déposée par la personne chargée des questions de vie privée de la start-up française Jumbo Privacy, qui propose des recommandations pour mieux contrôler l'usage de ces données personnelles. Dans leur plainte donc déposée il y a fin mai, Privacy International et d'autres organisations, on a aussi l'italienne Hermes Center for Transparency, un Digital Human Rights, la grecque Homo Digitalis et l'autrichienne Neub, dénoncent l'utilisation par Clearview d'un dispositif automatisé de récupération d'images qui parcourt Internet et extrait toutes les images de visages d'humains détectés. À l'aide d'un algorithme, ces images sont ensuite traitées pour créer une base de données biométrique dont l'accès est vendu à la police et à des sociétés privées dans divers pays. La loi européenne sur la protection des données est très claire sur les finalités pour lesquelles une compagnie peut utiliser nos données. Observe Ioannis Kouvakas, juriste à Privacy International. Extraire nos caractéristiques faciales uniques et les partager avec la police et d'autres groupes va entièrement à l'encontre de ce à quoi un utilisateur d'Internet peut s'attendre. En février 2021, un rapport du commissariat canadien à la protection de la vie privée avait estimé qu'elle a exercé au Canada une surveillance de masse illégale. Le rapport notait que l'entreprise américaine avait constitué une base de données de plus de 3 milliards d'images de visages. La société s'est retirée du marché canadien au cours de l'enquête. Oui, mais finalement, vous avez encore des problèmes au Canada, puisque je viens de vous en parler. Ça concerne la police canadienne qui a utilisé la reconnaissance faciale de façon illégale. Donc depuis, Clearview a quitté le territoire canadien. On est particulièrement concerné en France, puisqu'une plainte a été déposée auprès de la CNIL. Et le scandale, c'est que vous avez des citoyens qui ne savent pas que leurs photos ont été récupérées par un outil justement possédé par Clearview, qui utilise leurs photos pour les vendre aux polices américaines et canadiennes, par exemple. Vous en pensez quoi? Circe, mes photos familiales sont utilisées dans mon iPhone. Non, on parle plus précisément des photos que vous mettez sur les réseaux. Après, quand ça concerne l'iPhone, ça peut, quand vous êtes sur un iPhone, comme sur un téléphone Android, sans même mettre vos photos sur Internet, vous pouvez avoir les outils d'hébergement de Google et d'Apple qui fonctionnent quand on ne les déconnecte pas et qui peuvent vous mettre vos photos sur vos téléphones dans un hébergement privé à distance. Cet hébergement peut être piraté. Faire attention à ce que vous faites avec vos téléphones. Là, ça concerne pour Clearview des photos qui ont été positionnées sur Internet. Les photos sur Facebook, les photos que vous mettez sur des réseaux sociaux, les vidéos. Et ça sert à Clearview pour faire travailler ces outils d'intelligence artificielle couplés à une reconnaissance faciale. Alors, impossible de voir le podcast par Facebook. Il s'agit de se connecter à Facebook tous les jours à 13h30 et vous l'avez, on est en direct sur Facebook. Vous êtes assez nombreux à consulter en direct ce podcast. Alors, Sergent, tu nous dis, tu vas porter plainte. En fait, il y a une plainte qui a déjà été déposée auprès de la CNIL. Que vous portiez plainte de votre côté, je ne sais pas si ça va avoir une incidence. La plainte a déjà été déposée par rapport à ce que fait Clearview en rapport avec la récupération de vos photos sur les réseaux sociaux. Alors, je vous lis un petit peu quand même. Là où vous êtes concerné, il me semble. Ça dépend ce que vous faites sur les réseaux. En gros, tu nous dis, toi, oui, une fois que les photos sont mises, c'est déjà trop tard. Ouais. La surveillance pour les délinquants, ça serait mieux. L'UE a déjà exprimé des inquiétudes. Pour ce qui concerne ces applications que vous pensez gratuites comme Facebook, Facebook a déjà précisé qu'il ne sera jamais payant. Mais Facebook n'a jamais été gratuit. Il faut bien comprendre ce que vous utilisez. Le gratuit n'existe pas. Quand vous validez les conditions générales d'utilisation de Facebook, vous avez
des paragraphes entiers que vous n'avez pas lus le plus souvent. Et vous validez donc une application qui n'est pas gratuite. Le gratuit n'existe pas. Le gratuit, c'est marketing. Il n'y a pas de gratuit. Il y a simplement une proposition d'application que vous installez sur vos téléphones et puis du contenu qui, à la limite, on peut se poser des questions. Est-ce que ce contenu continue de vous appartenir quand Facebook peut s'en servir justement et quand Facebook est une vraie passoire et vous avez justement des fuites régulières et vous avez justement Facebook qui est déjà connu pour ça. Après, peut-être qu'on peut se penser qu'il vaut mieux porter plainte soi-même ou via un collectif, parce que logiquement, régulièrement, c'est aussi la Quadrature du Net qui en parle, la Quadrature du Net qui se pose des questions, à savoir quelle est la posture de la CNIL. Parce que porter plainte auprès de la CNIL, on peut se poser des questions, même la Quadrature du Net, qui logiquement, d'après tout ce qu'on a pu déjà lire, dire, échanger sur ce direct, protège un petit peu plus vos libertés. Et se pose des questions, la Quadrature du Net. Alors, pas besoin de publier pour être espionné. Après, vous avez vos téléphones qui font hébergement aussi. Vos téléphones sont toujours connectés et font partie du réseau Internet. Vous pensez à tout ce que vous mettez en ligne, mais le côté en ligne constitue également vos téléphones. On n'est plus sur un ordinateur. À plus de 50%, vous consultez à partir d'un téléphone. Auparavant, sur un ordinateur, vous pouviez désengager le Wi-Fi, Internet. Maintenant, avec vos téléphones, vous êtes connecté en permanence. C'est rare quand vous mettez le mode avion, peut-être la nuit pour vous coucher, mais en permanence, vous êtes connecté. Vous faites partie comme du réseau Internet. Ensuite, vous me dites, je viens vous lire également sur Facebook, puisque je vous parle de Facebook, mais on n'est pas simplement sur Facebook quand on est sur Internet. Serge, tu nous dis, ne sont pas mieux lotis que nous, les Canadiens, avec les... D'accord, tu me parles des politiques. À quoi ça sert toutes ces données faciales? Là, on est parti sur de la reconnaissance faciale qui sert à la police pour beaucoup mieux identifier, et presque en temps réel, logiquement, c'est du temps réel, des individus. La police canadienne, américaine comme française, la police se sert de la reconnaissance faciale. En France, ça fait 5 ans qu'on a les gendarmes et la police française qui utilisent la reconnaissance faciale. À quoi ça sert? Ça sert à vous identifier le plus vite possible. Ce qui se passe en Chine en moins de 3 secondes, on n'a peut-être pas autant de précision en France et autant de rapidité, mais ça se rapproche. En tout cas, on est parti sur des outils de reconnaissance faciale et pour pouvoir justement mettre en place, faire évoluer ces outils, il faut beaucoup de photos. Chez Clearview, ils ont siphonné. Ça veut dire qu'ils ont récupéré des données sans votre consentement, à votre insu. De toute façon, depuis des années, vous mettez des photos de la famille, de tout le monde sur Internet. Et dès que c'est mis, c'est compliqué de supprimer tout ça, puisque finalement, souvent donc, ça se enregistre sur des serveurs à distance. Et puis ça concerne beaucoup plus les serveurs de ces grands groupes. Ensuite, tu me poses des questions. Facebook me demande de venir chez eux. Alors, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais Facebook n'a même pas besoin de vous demander de venir chez lui, puisque Facebook, vous avez tous un compte chez Facebook. Tous. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça, mais vous avez tous un compte chez Facebook. Même si vous me dites, je n'ai jamais ouvert de compte chez Facebook. Vous avez tous un compte chez Facebook. À partir du moment où vous êtes sur Internet, vous êtes passé sur des pages web, Facebook est partout, et Facebook récupère vos données, même quand vous n'avez pas de compte, pour vous créer un compte et justement vous positionner ce compte pour l'avoir aussi pour vous. Vous avez tous un compte chez Facebook, tous. Même quand vous me dites non. Après, c'est un peu comme quand on vous dit vos photos ont servi à la police canadienne. Vous allez me dire non. Mais ça, vous ne le savez pas. C'est parce que c'est à votre insu. De la même façon, vous ne savez pas quand vos photos sont utilisées, vous ne savez pas que vous avez un compte chez Facebook. Et c'est moi qui vous le dis. Parce qu'on est sur une news, c'est pas très neuf, hein. J'en ai déjà parlé. On a tous un compte sur Facebook, même quand on ne l'a pas ouvert. Ensuite, je viens vous lire également sur des lives. Ça concerne le consentement, ce qu'on fait sans votre accord. Linda, Madame Pécresse souhaite la reconnaissance faciale dans les transports. Axel, tu nous dis les applications cryptées vendent nos mails. Exemple Proton. Tu penses Proton vend quelque chose. Alors, là où vous êtes également, sur Facebook, je ne sais pas ce que vous avez à me dire. Je viens régulièrement pour voir si le chat descend. Ça sert à établir un profil politique.
peut-être en quelque sorte, mais pas seulement. Bonjour Vivi. Rémi Faux, ma sœur n'a pas de compte Facebook, tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas de sœur. D'accord. Ensuite, Marianne, vous croyez qu'il se passe quoi? Les photos postées sur les réseaux sociaux sont prises justement pour faire de la reconnaissance faciale. C'est le sujet de ce jour. Je vous relance le topo. On est parti sur la GRC, ça s'appelle la Gendarmerie royale du Canada, qui a violé la loi en utilisant la technologie controversée de reconnaissance faciale de la société américaine Clearview AI, selon un rapport d'enquête publié jeudi 10 juin par le Commissariat canadien à la protection de la vie privée. Donc il précise, la GRC a contrevenu à la loi du secteur public et la loi sur la protection des renseignements personnels lorsqu'elle a recueilli des renseignements personnels auprès des Clearview. Une institution fédérale ne peut recueillir de renseignements personnels auprès d'un tiers si celui-ci les a recueillis illégalement. Parce que finalement, on est parti avec l'utilisation de 521 recherches effectuées par la GRC avec Clearview AI. Et il précise, ça je relis ça, c'est important, l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par la Gendarmerie royale canadienne pour effectuer des recherches dans d'énormes dépôts de données sur des Canadiens nullement soupçonnés d'actes criminels constitue une importante atteinte à la vie privée. Et il s'inquiète justement, ce commissariat qui s'appelle un régulateur. On est parti un petit peu comme la Quadrature ou la CNIL au Canada. Ça s'appelle le Commissariat canadien à la protection de la vie privée. Et il s'inquiète justement de quelque chose de très important. Il s'inquiète... il s'inquiète de la réaction de la GRC. Il s'inquiète que la GRC n'ait pas souscrit à la conclusion selon laquelle elle avait violé la loi. La police fédérale canadienne, la gendarmerie royale canadienne ne comprend pas qu'elle ait pu violer la loi. Selon eux, il ne s'agit pas d'eux, en fait, ils ne sont pas là pour s'assurer que la base de données qu'ils utilisent soit compilée légalement ou illégalement. En fait, ils ne sont pas là pour vérifier si la base de données qu'ils utilisent est illégale ou légale. Voilà comment ils s'en sortent au Canada. Ils précisent à ce régulateur qu'ils ne sont pas là pour s'assurer, pour être sûr d'avoir une base de données qui a été créée légalement ou illégalement. Ils utilisent les outils de Clearview sans se poser de questions. Ça ne les dérange pas d'utiliser donc des bases de données illégales qui ont été compilées illégalement et enregistrer donc des photos qui ont été enregistrées de personnes qui ne sont même pas au courant. Ça ne les dérange pas. Alors pour Clearview, ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Si la police royale canadienne n'est pas au courant, elle n'a pas envie d'être au courant. Logiquement, en son sein, vous avez certainement des spécialistes et des professionnels qui en sont au courant. C'est pas possible autrement. Sinon, c'est la politique de l'autruche. Ne pas savoir pour utiliser justement des outils qui leur sont vendus. C'est un petit peu comme si vous achetiez sur Internet quelque chose d'illégal, comme d'aller sur le Darknet pour récupérer des mots de passe. Le côté où vous savez, ou vous ne voulez pas savoir, que ces bases de données ont été compilées illégalement. Clearview, très controversé, pour ne pas dire autre chose, a récupéré vos photos sans votre consentement. En même temps, on est parti sur des choses très olé. Déjà que Facebook et les autres positionnent vos photos et qu'ils permettent, avec une sorte de prise, j'ai appelé ça une prise, Facebook comme YouTube et les autres permettent à ces outils de venir siphonner. Parce qu'ils ne vont pas récupérer les photos une à une. Ils ont une possibilité de faire un scan. Après, ça peut durer des heures, des jours, mais ils arrivent à faire ça en mode automatique. Ils ne vont pas faire ça à la main, en mode manuel. Ils vont le faire en mode automatique. Et il y a eu ça fait quelques mois qu'on en parle. Il y a quelques mois, on avait une réponse justement de Facebook et les autres pour préciser qu'ils n'étaient pas très d'accord pour tout ça et qu'ils fermaient un petit peu le robinet. Je ne sais pas comment ils ont pu fermer le robinet ou enlever la prise, mais Facebook est conçu pour délivrer de l'information. S'il y a des fuites sur Facebook, c'est logique. Ils ne sont pas là pour sécuriser à fond. Ils sont là pour ouvrir au maximum. Ils sont là même pour faire partager leurs données. Donc quelque part, c'est comme ça. Et ça concerne aussi Instagram, WhatsApp, Messenger, tous les outils de Facebook. Pour ce qui concerne Telegram,
et toutes ces personnes, les 100 millions de personnes qui sont arrivées sur Telegram au mois de janvier. Parce qu'on est parti avec WhatsApp qui continue de partager. Et pour ce qui concerne le cloud, quand on est en face d'entreprises qui détiennent déjà des ordinateurs quantiques, tout est ouvert, tout est open. C'est open bar, c'est le moulin. Après, vous n'avez pas non plus beaucoup trop d'entreprises qui détiennent des ordinateurs quantiques. Mais si elles ont le quantique, vos clouds ne sont pas protégés. Rien n'est protégé sur Internet. Luc, Rémi, c'était peut-être aussi au régulateur canadien de faire son job auprès de la gendarmerie afin de les alerter du caractère illicite. On est dans le responsable mais pas coupable. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais oui, je pense bien, oui. Donc il s'agit justement de faire attention à tout ça. Peut-être que pour le régulateur, ils n'ont pas eu de réponse de la police, et la police a fait peut-être le dos rond. Je ne peux pas vous dire, en tout cas, c'est déjà un problème pour ce qui se passe en France, où on a la CNIL. On a des personnes qui ont porté plainte récemment par rapport à Clearview, une plainte auprès de la CNIL. Est-ce que ça va aboutir? Quand on sait qu'on a aussi la Quadrature du Net qui précise qu'avec la CNIL, c'est un petit peu léger. Telegram, c'est pas Facebook, non. Telegram, c'est russe. Ce sont les types qui ont créé VK. Telegram et qui ont quitté même la Russie pour ne point laisser d'ouverture, de backdoor et de portes pour le gouvernement russe. On est parti avec Telegram qui n'a rien à voir avec Facebook. Facebook, c'est Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook. Et je vous ai parlé de Telegram parce que je vous ai dit que justement, il y a eu des politiques qui ont changé pour WhatsApp, qui est toujours de plus en plus ouvert, pas forcément bien protégé, comme on aurait pu le penser. Ça appartient à Facebook et beaucoup de personnes ont quitté WhatsApp pour aller sur Telegram. Pour ça, je vous invite à venir nous retrouver sur Telegram. Alors Tube, je donne l'info mais je ne vais pas plus loin. Ça dépend de ce que tu veux que je fasse. Je fais de la tech, c'est un sujet tech, je ne fais pas un sujet polémique pour les taper sur des politiques, balancer des noms. C'est Clearview, sergent, et après un grand A, un grand I. C'est Clearview AI pour intelligence artificielle. En fait, on l'appelle Clearview AI. En fait, c'est l'outil de chez Clearview. La boîte, c'est Clearview. Et après, je dis AI, en anglais, quoi, AI, intelligence artificielle. Je vais vous retrouver également sur des lives. Facebook, c'est la porte ouverte à tout. On est parti chez les GAFAM, où ils sont là pour partager un maximum de données, même à des entreprises tierces, parce qu'ils revendent vos données. Ils se font beaucoup d'argent. Ils construisent leur empire, ils construisent leur outil d'intelligence artificielle. Ils réussissent à faire tout ça. Et quand ils vendent les données ou qu'ils les partagent à des tiers, c'est pas pour rien. C'est que les tiers, ceux qui se branchent comme pour une prise à leur plateforme, ils siphonnent également, comme l'a fait Clearview. Je ne peux pas vous dire que Clearview l'a fait avec l'accord de Facebook et que Facebook a vendu vos données. Ça, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que, c'est ce qui se dit depuis un certain temps, c'est que Clearview est parti scanner une grande partie d'Internet pour récupérer plus de 3 milliards de photos. 3 milliards, ce n'est pas rien. Ce qui leur a permis justement, en tant que start-up, de grossir et justement de vendre leurs services à différentes polices. Et là, on est parti sur de la reconnaissance faciale en temps réel, presque en temps réel, ou en temps réel, puisque quelque part, on n'a pas à rougir de la Chine. La Chine le fait bien en temps réel. Je pense qu'on peut aussi nous-mêmes le faire en temps réel. Enfin, nous-mêmes. Les pays occidentaux peuvent le faire en temps réel. Il n'y a pas que justement la Chine qui est concernée. La nourriture de l'IA. Je vous remercie en tout cas. On va se retrouver sur un direct à 16h pour un sujet d'actu, comme à 17h. Alors 16h, c'est beaucoup plus YouTube, Facebook, Twitter, VK, Twitch. Et 17h, c'est sur des lives et Odyssée, comme 18h. Merci vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est parti pour un sujet tech, 13h30, 14h, comme chaque jour du lundi au vendredi. Et vous pouvez nous retrouver sur Telegram. N'hésitez pas, il y a du monde. Ça s'inscrit. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous retrouver. Telegram, réservoir live. Avec plaisir. Je vous invite, vous nous retrouvez, on peut discuter un peu plus, on peut justement retrouver une chaîne et un chat. C'est important de pouvoir constater qu'on n'est pas simplement que chez les GAFAM et qu'on n'est pas là forcément à souhaiter se faire récupérer ces photos pour alimenter un outil américain qui vend vos datas aux services de police qui pourront beaucoup mieux vous identifier quand vous passerez peut-être la douane
aux États-Unis, au Canada, et également aussi en France, puisqu'on est parti avec une plainte qui a été déposée auprès de la CNIL, et que vous avez des données qui ont été récupérées en France, en Europe, et que vous avez évidemment des régulateurs français qui commencent à s'y intéresser. Voilà. Avec un groupe d'ONG qui attaque Clearview AI dans 5 pays européens. Et je vous ai précisé la France, avec une plainte qui a été déposée. Et on a également la Grèce, l'Autriche, l'Italie et le Royaume-Uni. Voilà. Et ça concerne la vente à des services de police donc de cette technologie de reconnaissance faciale de Clearview AI. Merci vous tous. Laissez-moi vos dernières réflexions. Et ça sonne. Voilà, ça sonne. Donc on peut se retrouver à 16h dans quelques minutes. Merci vous, d'ici 2 heures. Merci vous tous. Telegram, réservoir live. Et sinon, vous passez aussi, vous pouvez passer sur des lives à 17h. Je vais retourner à 16h pour un YouTube, Facebook et consorts. 17h, deslive.tv/réservoir live. Tube. Venez me retrouver déjà sur Telegram. Il y a ce qu'il faut pour parler en privé. C'est un chat. C'est une messagerie de chat. Et c'est un channel et un chat aussi qui est privé, mais où il y a pas mal de personnes qui s'y retrouvent. Merci vous. À tout à l'heure.